Tatiana. Plusieurs messages. On a l'idée Ange Paradis qui dit c'est comment? On est là. Le dialogue est primordial dans un couple. De ce fait, on va sauf que dialoguer. En tout cas, j'ai confiance à ma force maniaque. C'est-à-dire que même s'il ne veut pas dialoguer, dialogue. Il faut maîtriser son conjoint. Hein? Voilà. Oh oui. Donc, Becky Barga qui dit c'est comment? On est là. Selon moi, pour éviter la monotonie dans un couple, il faut changer la déco de la maison de temps en temps. S'amuser avec son conjoint. Faire des voyages, se faire de petits cadeaux. Voilà. Oui. On a Lynn Victoire qui dit c'est comment? On est là. Pour éviter la monotonie, le couple devrait de temps en temps innover, c'est-à-dire sortir un peu du quotidien de tous les jours. Oui. Par exemple, choisir un jour, un mois pour manger au restaurant. Un jour, aller un à mois. l'hôtel, je vous assure. Aller à l'hôtel, passer une nuit loin des bruits des enfants. Ben oui. Je pense que cela pourrait raviver la flamme de l'amour et casser la monotonie. Laure Ngoupa qui dit c'est comment? Ils sont inspirés. Hein. Pour éviter la monotonie dans un couple, il faut juste innover en changeant juste ce qu'on a l'habitude de faire et en cherchant à connaître les envies de l'un ou l'autre. Chaque fois, cela nous aidera à mieux innover. On va laisser, il y a énormément de... Quand c'est des couples... Quand c'est vous couple. êtes actifs, C'est bizarre, hein? Quand c'est couple. Bah oui, vous êtes en haut. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. On doit avoir les 3000 likes par abonnement par émission au moins. Oui. Donc faites vite, c'est gratuit. C'est gratuit, voilà. Alors qu'on va aller retrouver les avis de quelques personnes rencontrées par Titi Freeman dans les rues de Douala. Après, ce sera nos avis, hein. Préparez-vous. Ça dépend de l'organisation du couple. Hein. Nous avons des couples qui sont organisés de telle sorte qu'ils savent que, en réalité, le lundi, par exemple, du lundi à mercredi, par exemple, c'est pour faire telle activité. Et le mercredi en soirée, on se divertit, on va peut-être en famille, des petites balades. Moi, par exemple, j'aime quand mon mari m'amène en balade. J'aime quand il m'amène dans les restaurants, la soirée intime, pas avec les amis, ou des trucs comme ça. Mais aussi pour la cuisine, j'aime bien cuisiner pour lui, pour qu'il soit attentionné, quoi. J'aime quand il est attentionné, c'est pour ça que j'aime cuisiner les plats qu'il préfère, ses plats préférés. Je pense qu'il faut aussi souvent faire des petits trucs hors du commun, qui sont habituels, parce qu'à la longue, l'être humain se lasse et très facilement. Surtout quand il voit des mêmes trucs à répétition. Bon. Parfois, dans le couple, il peut y avoir des moments où on sent que peut-être telle chose a déjà été trop faite. Bon, il faut un peu innover. Là, je m'entends avec elle, je dis, bon, tu ne trouves pas que c'est mieux de faire telle chose au lieu de respecter notre programme? Alors en ce moment, si la partenaire est d'accord ou bien le partenaire, là, vous modifiez le programme et puis vous faites autre chose. Je peux faire les problèmes, je peux faire des surprises, je peux faire des petits caprices pour qu'ils doivent vraiment savoir un changement, pour qu'ils ne doivent pas avoir la routine tout le temps, quoi. La communication, le dialogue, et ça peut changer les choses. Si tu as de l'argent, tu peux offrir des choses à ta compagne. Comme pareil, même pour la femme, si elle a de l'argent, elle peut te faire des petites surprises, elle peut concocter des bons plats qui vont te donner du bon sourire. S'il n'y a pas d'argent, tu es obligé de rentrer tous les soirs de la même façon, la balance. Non, faut pas se laisser. Avec les amoureux, tu te retrouves à ne rien donner parce que déjà les pensions des enfants sont là. Tu n'as peut-être pas réglé. Tu vas te retrouver le week-end en te disant, bon, allons passer un week-end quelque part parce que tu as des problèmes qui t'accablent de gauche à droite. Il faut qu'on... Ça, c'est la vraie vie, ça. Voilà. Ouais, c'est vrai que quand on a les poches vides, c'est dur. Mais il faut penser, c'est même là qu'il faut être attentionné. C'est même de là. Je vous jure. Très bien, même dit. Parce que après l'argent, il nous reste qui? Il nous reste vraiment. On n'a pas d'argent, on est quand même avec des personnes. Innover sans argent. Mais on peut innover sans argent. Oui, je suis d'accord. On peut sourire tous les soirs d'abord. On commence par là. Il faut sourire le soir. Quand il y a le foirage. C'est chaud, hein. On va faire un tour de table. Alors, je commence par toi, Tatiana. Il faut déjà savoir que... Comment tu évites la monotonie? La monotonie, d'abord, c'est la preuve. Parce que pour parfois dire aux gens, il faut qu'ils comprennent. Monotonie. La monotonie est l'une des premières, des causes les principales du divorce. C'est vrai. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, elle dit que non, je n'en peux plus. C'est quoi la ça? même chose. C'est vraiment la cause. Et il y a aussi que, dépendamment des couples, à une période ou non de la vie, on peut vraiment commencer à se lasser. On fait des enfants, on devient monotone. Juste après, le monsieur fait le même boulot depuis 15 ans, forcément, vous êtes monotone. Moi, je pense que, et c'est peut-être par expérience, vous savez que je vous dis les choses selon ma propre expérience ici, je pense que quand on est soi-même,
quelqu'un de pas monotone du tout. Ça veut dire que indépendamment, tu as un boulot, tu sors tous les matins, tu as des activités qui te permettent vraiment de t'épanouir personnellement. Parce que généralement, quand on parle de monotonie dans le couple, on a toujours la réponse de la femme qui dit, moi, peut-être je vais faire ça pour que mon homme ait plaisir, pour qu'il soit mon homme. Mais Elle s'occupe pas d'elle. Dis-toi que peut-être, lui, il voit la monotonie dans le fait que tu ne fous rien. Tu es à la maison le matin, quand il rentre, tu es là. Et quand on est à la maison tout le temps, on appelle, on agace. Parce que toute la journée, tu es où? Maintenant, moi, je t'attends, tu rentres à 23h. Mais quand tu as un boulot, tu sors, tu as ton quotidien, tu es toi-même épanoui, déjà, ça casse beaucoup de choses en termes de monotonie. Maintenant, il y a il y a le côté sexuel, il y a le côté femme, il faut changer peut-être la tête, c'est bien d'avoir plusieurs têtes, oublier la partie, les fameux no make-up de Jésus là. Et franchement, parfois il faut prendre le temps, tu fais un peu de make-up, même pour choquer. Parce que pour le déranger. Pour déranger un peu, tu dis que mais c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Au moins il va voir que tu as fait quelque chose. Tu es depuis là, tu n'as pas mis le make-up. Tu te dis que si tu mets ça, ne va pas changer la chose positivement. Pareillement pour nous, les make-up de non-Jésus, on peut ne plus mettre. Et ça a un autre effet. Voilà, donc si tu mettais trop de make-up, tu décides que tu ne mets pas Par exemple, nous, avec au moins, il va voir que tu n'as pas. Voilà, avec le boulot qu'on fait de lundi à vendredi, on est make-up. On est pareil, là. Le samedi, voilà, petit kaba, un genre. On a l'impression d'avoir Mamouda à la maison au lieu de t'attirer. Pendant ce temps, celle qui met le kaba tous les jours, là, elle doit aussi souvent changer. Et changer, voilà, mettre quelque chose de plus. Je suis aussi d'accord que le final au coût de l'argent aide beaucoup pour lutter contre la monotonie. Vraiment, la partie là, si vous pouvez vous battre et avoir un peu les messieurs, ça aide beaucoup parce que quand il y a Monsieur, limitez les biais. Pensez plus à faire plaisir qu'à boire, à être un peu. Et les femmes, limitez les mèches brésiliennes. Voilà, c'est cher. Vous faites plaisir. C'est ça. Donc c'est un peu tout ça. Pensez au couple, s'il vous plaît. Pensez au couple. Pensez surtout au Joe. Ah là là, qu'est-ce que je peux dire? Pendant que je regardais le Vox Pop, je me disais que la galère rajoute déjà suffisamment de surprises dans la vie de couple pour qu'il soit possible d'être dans la monotonie. Sincèrement, quand on est jeune, qu'on a des projets, quand on est jeune, qu'on commence à avoir des enfants, on commence à essayer de trouver l'équilibre entre la vie parentale et la vie professionnelle, la vie avec la famille. Vraiment, pour moi, je pense pas qu'il puisse avoir de monotonie. Maintenant, oui, sérieusement. Maintenant, si vous avez une vie plutôt calme, je sais pas, comme Tatiana le dit, avec suffisamment de moyens pour se permettre beaucoup de choses. C'est même les gens des moyens là qui ont la monotonie là. Donc pourquoi pas se payer pour moi? C'est pas ça, rien à voir avec. Après, il y a des personnalités. Ils sont jamais là, ils sont même jamais ensemble. C'est trop compliqué. Donc, quand il y a l'argent. Si vous pouvez vous payer, je sais pas quoi, une escapade en amoureux, une sortie comme au premier soir. Allez vous balader même ici à côté. On ne veut pas, ce n'est pas un problème de lieu. Baladez-vous d'abord même dans vos quartiers, main dans la main. Mais oui, attends, baladez-vous même seulement ici. Est-ce qu'on a dit qu'il faut l'argent? Vous tenez même la main. Vous tenez la main, vous pouvez marcher même seulement là à côté. Il y a des hommes, même le simple fait de caresser un peu le cheveu, il n'a pas l'habitude de faire ces choses. C'est ça, c'est de l'argent. C'est pas l'argent. Pour moi, quand on met couple, moi j'ai toujours le sentiment qu'il faudrait déjà qu'on trouve le minimum. La monotonie au lit. Il faut. Voilà aussi. C'est pas l'argent qui va. Là, il n'y a pas d'argent. Comment éviter la monotonie? Joe Mathis, tu bavardes les choses qui sont simples à répondre. Voilà, réponds rapidement parce que. Pour éviter la monotonie, c'est que quand c'est mon tour, il faut répondre. N'allez pas oublier ça. Pour éviter la monotonie dans un couple, il faut prendre l'habitude de faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà. C'est tout. Prendre l'habitude faire des de faire variantes. C'est des variés. C'est génial. Si on t'attend ici, tu sors par là. Si on t'attend par derrière, tu sors par devant. Surprise! Ça évite la monotonie. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà. Oh, c'est bien dit. Tu as tout résumé. En quelques mots en plus. Wow. Tu dis quoi? Non, il n'y a rien de flou. Si on t'attend ici, tu sors là-bas. Si on t'attend là-bas, tu sors ici. Et c'est tout. C'est la monotonie. Tu évites la monotonie. Alors, c'est magique ce que tu as dit. C'est magique. C'est magique. Quand on sait déjà ce que tu vas faire, c'est plus. Après, ça ne donne même plus. Ce n'est plus ça. Alors, Armand Billac. Non, mais c'est bon, on parle de moi ou oui, de toi, c'est ça la question. Comment évitez-vous la monotonie? C'est de toi. En réalité, moi, vous savez, la musique est très dynamique. Ah oui, c'est ça aussi. Il n'y a pas de monotonie là-bas. Et comme j'ai eu la chance d'avoir une partenaire musicienne aussi, c'est toujours aussi varié.
Même si de temps en temps, comme on disait, il faut un peu de cadeaux. Un peu de choses. Et puis de temps en temps, sort un peu de la musique aussi. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit que comme nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas extraterrestres. De temps en temps, il y a d'autres choses qui Voilà, c'est sûr. Tout le peu de cadeaux, un peu de machin. Si nous n'avions pas eu d'épouse dans notre vie, je pouvais m'écrire. Mon épouse. Tu sais, laisse, ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Il dit maigrir de jalousie. Ne sois pas jaloux. Il va maigrir. Tu sais, mon épouse Gaëlle et moi. Tu sais, Gaëlle. Alors, le sondage, 25% disent le dialogue, ça aide à éviter la monotonie. Non, le dialogue, c'est pour dire, c'est monotone, s'il te plaît, faisons quelque chose. Je pense que c'est ça. Ça saoule même souvent. Non, il faut parler. Il faut discuter. L'autre, des fois, ne se rend pas compte qu'il y a de la monotonie qui s'installe. Non, il faut parler. Et tu sais que parler aussi, c'est monotone. On ne dit pas de trop parler. On dit de parler. Bon, pas trop. 25%. Surprise, 45%, vous imaginez. Ils disent que les surprises, parce que c'est la surprise qui casse la monotonie. Et puis, l'organisation, 30%. Donc, il faut s'organiser, même si on n'a pas de moment, il faut vraiment s'organiser pour penser au couple, pour penser à l'autre. Voilà. Et tout de suite, on va retrouver Marlise Doumbé, c'est notre conseillère matrimoniale. Chaque jour est différent. Déjà dans un quotidien d'une personne toute seule. Et bien plus dans la vie de couple, la monotonie peut être profitable ou alors tout simplement elle va faire sombrer le couple dans ce voyage. Parce que viendra certainement l'ennui. Mais le truc n'est pas de pouvoir se dire que l'ennui viendra, c'est de savoir comment anticiper sur ce qui sera le propre à cet ennui. J'ai envie de dire que n'oubliez pas que vous êtes différents. N'oubliez pas que vous êtes différents, ça permettra d'abord à chacun de créer son monde. Lorsque chacun crée son monde, il saura que dans cet espace, il a d'abord à lui-même son propre épanouissement. Le piège dans la monotonie de couple, c'est de se dire que notre épanouissement en tant que couple viendra quand nous ferons des choses et tout ensemble. Non, il y a ce qui sera le propre de chacun d'entre vous, et par la suite, effectivement, parce que vous êtes un couple, vous allez pouvoir trouver le juste milieu. Premièrement, vos différences seront d'un plus. On se rend malheureusement compte que les différences dans le couple font en sorte que cette monotonie arrive à venir. On se réveille le matin, on a du mal à accepter ce qui est le propre de l'autre, on veut imposer ce qui est de nous comme étant la logique et l'institution du couple, etc. Et pourtant, c'est un échange fusionnel qui gagnerait à nous donner d'être créatifs dans ce qui peut constituer notre nous. À nous, laissez-moi peut-être le dire ainsi. Il faut être quelque part créatif et de se dire que en chaque journée, il regorge quelque chose de nouveau que nous puissions en faire. Mais vous n'allez pas inventer le monde. Le monde ne s'invente pas, l'amour ne s'invente pas. Du moment où vous avez perçu effectivement que c'est un peu de toi, un peu de moi qui créera notre nous, on saura effectivement que ce qu'il faudra avoir à implémenter, ça sera la carte à jouer de chacun. Un peu de toi, un peu de moi qui fait notre nous. Ça va faire oh là là, c'est beau, hein. La deuxième phrase top de la soirée. Ah ouais. Après, prendre l'habitude de faire ce qu'on a l'habitude de faire. C'est grave. On va écrire ça tout à l'heure sur nos réseaux. On était en compagnie d'Armand Billet. Armand, merci pour ce partage. Je sais que c'est pas évident quand même de parler de soi comme ça. Hein. C'est dur. C'est dur, n'est-ce pas? Il faut le faire, c'est mon métier aussi. Oui, oui. Heureusement qu'on t'a. Heureusement que tu fais partie de la grande famille de la musique parce que je pense que ça a apporté également quelque chose à ce que tu as vécu et je pense que tout le monde a écouté. Soyons attentifs à notre corps. Ouais. Il a parlé de migraine, de temps en temps, après tout le temps, ça, après souvent, après voilà, c'est important. Sincèrement, merci pour ce partage. Ça va aider énormément de personnes et on va tout faire pour partager cette expérience que tu as traversée avec ta famille. Et on leur dit merci à Gaëlle, merci à tous ceux qui ont contribué à ce qu'ils guérissent notre Armand Billac. Merci. À 17h, top pile, hein. Sortez, couvert, là et là, ou ne sortez pas. Et aussi là. Non, ou ne sortez pas. Faut se couvrir pas.